Quand tu choisis d'aller dans un autre pays, dans une autre culture, tu ne choisis pas forcément de te changer. Et c'est sûr qu'il faut faire une évolution vers l'autre. Mais cette évolution vers l'autre, ça existe à mon avis, même si on n'a pas changé de pays, parce que la communication entre les cultures, entre les pays, entre les peuples, est absolument incroyable. Ça va à une vitesse et la communication est possible. Alors il y a cette différence et puis il y a les différences d'âge. Il y a ceux qui, à quelques dizaines d'années, sont imprégnés de plus anciens, et ce monde moderne qui, en quelques dizaines d'années, est allé beaucoup plus vite. Donc tout ça donne une dimension beaucoup plus incertaine à la compréhension, à la vitesse où il faudrait. Et c'est vrai que dans le film, tous les personnages sont positifs, tout le monde est fondé, personne n'a tort, et ça vient de... Même la différence entre les deux cultures, ce n'est pas quelque chose de maltraité. Je pense que c'est les deux aimants qui s'attirent. Le personnage de Morcef, qui est le père, quand il parle de ses racines, quand il parle de ses cendres, c'est vrai que entre une terre qui est la tienne et la terre que tu choisis, le contexte que tu choisis, la différence fondamentale, c'est que l'autre terre, elle est faite de la chair et de tes ancêtres. La terre, elle t'appartient, elle est à toi. Et j'insiste encore sur le fait que depuis quelques dizaines d'années, l'histoire du monde évolue très vite, très vite. Et ça ne laisse pas le temps à assimiler. Mais c'est sûr que le déracinement est une chose fondamentale dans le personnage. C'est vrai que c'est quelqu'un qui se questionne, qui parle de sa terre et qui parle de son choix. Mais ce choix est fait avec beaucoup de déchirement, c'est sûr. Et que l'aboutissement de ces masses de choses qui vont très vite, comme des pierres qui roulent quand il y a une avalanche sur la montagne, ne peut finir que par une espèce d'explosion. Mais le résultat de cette explosion, inévitable dans le sujet, dans le film, doit donner lieu plutôt à une réflexion plus vaste, justement par rapport à ce genre de problématique que beaucoup de gens partagent et vivent en ce moment. Là, il y a l'exemple d'une famille orientale en Occident, mais il y a aussi, par rapport à tous les pays du monde qui sont de plus en plus confrontés à travers les médias, avec leurs différences et qui doivent s'approcher. Malgré tout le côté tragique que le film puisse avoir, c'est un film qui donne à réfléchir, parce que déjà les protagonistes et les personnages les plus importants du film réfléchissent. Le père qui n'avait pas, de temps en temps, qui lui était limité, qui n'avait pas pu tirer des conclusions aussi rapidement, qui aboutissent à un drame, à une tragédie, et il tire quand même des conclusions que si les choses étaient à recommencer, il les ferait autrement, et autrement c'est sûrement aller plus vite dans le sens de l'histoire, et de donner les mêmes droits, de reconnaître les mêmes droits à sa fille qu'à son fils. Donc et le film, en fait, c'est une série de flashbacks, parce que dès le début, en fait, on a la fin. C'est au fur et à mesure, dans des flashbacks, qu'on explique un peu comment l'histoire s'est déroulée, pourquoi on en est arrivé là, et pourquoi sa conclusion de début, avec sa conclusion de la fin, boucle l'histoire de la façon qui lui fait porter toute la responsabilité, parce que c'est normal, c'est à lui de porter toute la responsabilité, et donc toute la douleur de la tragédie, mais sans en être véritablement coupable. Un monde de culture pourrait être ennemi. Les cultures ne peuvent être que complémentaires. Donc la communication entre les cultures, ça a toujours existé, et ça ne peut qu'exister. Ça ne peut que... Les humains ne peuvent que s'unir, se donner ce qu'ils ont de mieux, ce qu'ils ont appris de mieux, et leur différence ne peut pas être quelque chose, une source de guerre, une source de
À partir du moment où ça devient ça, c'est le contraire de la civilisation, c'est le contraire de la culture, parce que même au niveau de la croyance, pour ceux qui sont religieux, normalement, Dieu est là pour les protéger. C'est ce sentiment-là qu'ils doivent avoir. Et dans une partie de la culture orientale, actuellement, on rencontre des gens qui pensent qu'ils sont là pour protéger Dieu, comme si Dieu avait besoin d'eux, et qu'à l'arrière, en tuant d'autres gens, ils vont aller au paradis. C'est un peu la négation de la civilisation, de l'humanité, c'est la négation de l'idée philosophique de Dieu, c'est la négation de tout ce qui est humain et tout ce qui, à travers les siècles, nous a emmené quand même quelque part où je pense que le genre humain est beaucoup plus avancé dans sa réflexion, dans sa vie, dans ses côtés positifs, malgré toutes les guerres et les conneries qu'on voit continuer.